Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue. En ce jour où je me présente devant vous pour partager avec vous, c'est quelque chose de très important. C'est un passage qui va nous édifier. Dans Jean chapitre 5, du 1er au 18e verset. Chers frères et sœurs, il y a quelque chose de très important là. Nous voyons Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, avec l'homme paralysé. La Bible nous dit qu'après cela, il y eut une fête de Juifs à Jérusalem. Il y avait la fête des Juifs à Jérusalem. Tout le monde était monté. Tous les Juifs sont montés à Jérusalem pour aller fêter. Pour aller fêter, chers frères et sœurs. Mais le verset 2 nous montre encore un autre groupe. Cet autre groupe, des gens qui étaient aussi à Jérusalem, mais pas pour fêter. La Bible nous dit qu'à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethséda et qui avait 5 portiques. Et sous ces 5 portiques, au verset 3, on nous dit qu'il y avait les gens qui étaient couchés là-bas. Pas parce qu'ils étaient fatigués de la fête, pas parce qu'ils avaient beaucoup mangé, non, parce que ces gens souffraient. Et ces gens, ils étaient là à cause de leur souffrance. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la souffrance nous donne la fatigue. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut remédier à cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, oui, il est monté à Jérusalem. Oui, il est monté pour aller aider ces gens ici. La Bible nous dit qu'à Jérusalem, là au niveau de la porte des brebis, là où se trouvaient les gens qui souffraient, à l'intérieur du temple, il y avait des gens qui fêtaient, il y avait des gens qui se réjouissaient, comme vous et moi aujourd'hui. Il y a tant de monde à l'extérieur qui souffrent. Il y a tant de monde à l'extérieur qui ont besoin vraiment du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui arrive? Nous dépassons ces gens-là. Nous les laissons à l'extérieur pour entrer dans l'église et nous jouir seuls avec Dieu. Et nous pensons même que cela plaise à Dieu, mais cela ne plaise pas à Dieu. Parce que Dieu, il veut que tous ces gens-là puissent entrer aussi, puissent venir aussi à l'intérieur et participer à cette grande fête de l'agneau de Dieu. Alors le Seigneur Jésus-Christ est venu à Jérusalem pour répondre à l'appel de ces gens-là, pour aider ces gens-là à vivre mieux, pour aider ces gens-là à entrer aussi à l'intérieur de l'Église. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ, il est venu jusqu'au niveau de ces portiques. Il est venu pas pour rester dans l'église, là où il y avait la joie. Non. Il est venu pour aller chercher ceux qui souffraient. Avec ça, nous voyons un tableau très sombre pour l'église actuelle. Pour l'église qui veut seulement des réjouissances à l'intérieur. Pour l'église qui veut seulement des hommes riches. Pour l'église qui veut seulement voir que tout va bien pendant que rien ne va pas à l'intérieur. Pendant que les gens ont besoin vraiment
du Seigneur Jésus-Christ. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes là, en train de nous jouir avec le peu de gens qui sont dans l'église. Mais nous laissons tout le monde qui sont à l'extérieur en train de souffrir. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, nous devons aller à l'extérieur pour chercher tous les brebis perdus de la maison de Dieu. Alors, nous voyons là, à Jérusalem, à l'entrée du temple, la piscine. La piscine à côté de laquelle tout le monde, tous ceux qui souffraient de différentes maladies, étaient couchés là-bas. Et chose étonnante, la piscine s'appelait en hébreu Bethséda, ce qui veut dire en français maison de miséricorde. Maintenant, regardez, frères et sœurs, sous la maison de miséricorde, il y avait les gens couchés là-bas. Mais nous remarquons une autre chose, qu'à l'intérieur de la maison de Dieu, il y avait des gens, ou un autre groupe de gens, qui n'avaient pas de miséricorde envers ceux qui étaient couchés à l'extérieur. Nous allons démontrer ça. Et pour continuer, chers frères et sœurs, aimez la vidéo, partagez la vidéo pour que les autres aussi puissent avoir cette bonne nouvelle. Aimez, partagez et aussi abonnez-vous pour que vous puissiez être notifiés prochainement quand nous allons publier d'autres vidéos. Alors, sous cette portique, là où il y avait toutes sortes de malades couchés, qui s'appelait cette piscine en hébreu Bethséda et en français maison de miséricorde. Nous voyons, chers frères et sœurs, que personne ne pouvait aller aider ces gens. Ils étaient voués à leur propre triste sort. Mais Dieu, le Dieu miséricordieux, ne les avait pas abandonnés. Car il les visitait, il l'a envoyé à chaque fois. On ne sait pas, chaque jour, chaque 2 jours, chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque année, on ne sait pas. Il y avait un ange qui descendait et cet ange agitait de l'eau. C'est pourquoi je vous ai dit que Dieu ne les avait pas abandonnés. Parce que Dieu les a envoyé un ange et cet ange venait pour les aider, pour les consoler. Mais les êtres humains qui devraient aider ces gens-là à se jeter dans l'eau, ils n'ont pas pu prendre cette occasion d'aider cette catégorie de peuples pour les aider. Alors les êtres humains, ils se contentaient seulement à entrer dans la maison de Dieu et se réjouir et faire la fête. Oui, aujourd'hui nous faisons la fête aussi. Quand nous entrons dans la maison de Dieu, rien que pour montrer nos vêtements, que nous portons, c'est très cher. Les chaussures que nous portons, c'est très cher. Combien nous sommes élégants. Mais nous abandonnons les gens qui souffrent à l'extérieur, tourmentés par de mauvais esprits, tourmentés par les diables. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, nous devons aussi penser aux gens qui sont à l'extérieur. Alors, comme Dieu a envoyé son ange pour venir consoler, assoiffer ces gens-là, c'est de même que Dieu peut envoyer ses anges pour vous consoler dans tous les problèmes que vous avez, dans tous les problèmes de la vie. Dieu envoie toujours ses anges pour venir vous consoler. Mais quand la guerre devient très forte, Dieu, il descend. Il descend lui-même pour venir nous aider. Nous voyons que le Seigneur est monté à Jérusalem lui-même par un ange, mais lui-même,
le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, il est monté à Jérusalem. Jean chapitre 5, le premier verset. Il est monté à Jérusalem. Et regardez, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, il est allé à Jérusalem. Pas pour la fête. Malgré que la Bible nous dit qu'il y avait la fête des Juifs. Mais nous voyons la mission du Seigneur Jésus-Christ. Commencer au niveau du 6e verset. Le 6e verset nous dit, Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Eh bien, Jésus-Christ s'adressait à un homme particulier. Cet homme qui était couché, qui était malade, paralysé depuis 38 ans. Imaginez-vous, chers frères et sœurs, depuis 38 années, tu es paralysé. Pas d'espoir pour marcher, pas d'espoir pour effectuer des mouvements. Toi-même, et voué à ta triste sort. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, ayons pitié des gens qui souffrent. Et le Seigneur Jésus-Christ est allé là-bas pour aider ces messieurs-ci. Et il lui demande, veux-tu être guéri? Et le monsieur dit, je n'ai personne. Seigneur, je n'ai personne pour m'aider. Oui, nous n'avons personne pour nous aider dans nos malheurs, à part le Seigneur Jésus-Christ. Il est là pour nous aider dans nos malheurs. Il est là pour nous assister. Le Seigneur Jésus-Christ, oui, il est là pour nous assister. Alors il est venu et il a dit au monsieur, prends ton lit et marche. Et le monsieur a marché. Le monsieur était couché là depuis 38 ans. Mais par la parole du Seigneur Jésus-Christ, l'homme a marché. Oui, aujourd'hui, je viens te dire que par la parole du Seigneur Jésus-Christ, prends ton lit et marche. Et quand la parole vient du Seigneur Jésus-Christ, nous, on ne se pose pas de questions. Comment ça va se passer, Seigneur? J'ai envie de lui dire comment ça va se passer. Et là, je n'ai pas descendu dans l'eau pour l'agiter. Et je n'ai personne pour m'aider, Seigneur. Mais cet homme a obéi à la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il a pris son lit et il a marché. Oui, si tu obéis à la parole du Seigneur Jésus-Christ, tu vas prendre ton lit et tu vas marcher. Tout ce que nous devons faire, c'est prendre le lit et marcher. Pas se poser la question, comment cela va se passer? Non. Cela va se passer comme Dieu le veut. Comme Dieu le veut. Nous, c'est prendre seulement le lit et marcher. Et cet homme, qui était merveilleux, il ne s'est pas éloigné de l'église. C'est-à-dire, il ne s'est pas éloigné de Dieu. Malgré il a pris son lit et il a marché. Mais il est allé encore à l'église, dans le temple. C'est là où il s'est rencontré avec les Juifs. Et le Juif qui lui dit, aujourd'hui c'est le sabbat qui t'a permis de marcher. Et l'homme qui ne savait pas que c'était le Seigneur Jésus-Christ, l'homme est resté bouche bée en disant, c'est lui, c'est seulement celui qui m'a guéri, qui m'a dit de transporter ou de prendre mon lit et marcher. Mais les jours ou quelques temps après, l'homme s'est rencontré encore une fois avec le Seigneur Jésus-Christ, qui lui a dit, ne pêche plus, de peur que d'autres choses plus mauvaises que ça arrivent dans ta vie. Et l'homme est allé dire aux Juifs que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri. Les Juifs, pour eux,
Le Seigneur Jésus-Christ était devenu l'homme à abattre. Mais pour cet homme, c'était un héros, c'était un Dieu qui l'a visité et qui l'a guéri. Oui. Quel que soit le problème dans lequel nous nous trouvons, appelons Dieu, appelons le Seigneur Jésus-Christ, et lui seul va venir nous visiter et il va nous aider. Que le Seigneur nous bénisse éternellement. Amen.